Le Centre d'études sur les médias est une véritable mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent au monde médiatique. Ses recherches sont nombreuses et variées, mais son travail ne s'arrête pas là. En vérité, la mission que s'est donnée Florian Sauvageau il y a 30 ans en fondant le CEM, c'est de rassembler, de favoriser une collaboration entre les entreprises de communication et les milieux gouvernementaux et universitaires. Deux hommes ont su tenir le CEM à bout de bras et lui ont permis de perdurer pendant toutes ces années. Florian Sauvageau et Daniel Giroux ont assuré une pérennité à ce centre de recherche par leur travail acharné. La mission, c'est de regrouper autour d'enjeux communs et concrets le plus possible, sans nier l'importance de la recherche plus fondamentale. La recherche fondamentale, des gens continuent à en faire, c'est très bien, j'ai rien contre ça, au contraire, c'est important. Regrouper autour d'enjeux plus concrets, l'aide de l'État, des professeurs qui vont travailler sur la recherche et des gens du monde de l'industrie, du monde du journalisme qui vont discuter avec les professeurs des problèmes les plus importants sur lesquels on devrait travailler. Compléter ce qui se fait dans la recherche universitaire plus fondamentale par des recherches appliquées sur des problèmes concrets, des préoccupations très concrètes. Et en le faisant à partir d'un schéma qui est différent de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire d'avoir une intégration le plus possible, bien sûr de chercheurs universitaires, mais aussi de gens qui viennent du milieu privé et un peu du milieu gouvernemental. Depuis ses débuts en 1992, le Centre d'études sur les médias n'a cessé d'évoluer et des générations de chercheurs se sont succédés pour réaliser des travaux de recherche appliqués sur les médias et le journalisme. Petit retour en arrière au temps de la naissance du CEM. Le Centre d'études sur les médias, il n'est pas né à l'Université Laval. Il est né à l'Institut québécois de recherche sur la culture, où il a été pendant les 2 premières années, en 1992. Ensuite, on est venu à l'université parce que l'Institut allait être abandonné. M. Dumont était décédé et l'Institut allait être abandonné par l'État. Alors, l'université nous a accueillis. C'est à ce moment-là qu'on a accueilli Daniel Giroux, qui nous a été prêté par le gouvernement, qui nous subventionnait dès le départ, grâce au sous-ministre Jacques Pigeon. Politique publique, concentration des médias et plus récemment désinformation, les enjeux dont il est question dans leurs recherches sont majeurs. Dès sa fondation, le CEM se veut un moyen de rassembler les médias, les chercheurs et les étudiants autour des problèmes de l'époque. Il vise aussi à produire des données et à éclairer la réflexion sur ces questions. À l'époque, un des problèmes dont on discutait le plus, c'était la concentration des médias, le fait qu'il y a un regroupement et que les médias appartiennent à un nombre restreint de groupes. Alors, on a fait beaucoup de travaux autour de ça. Toutes les sociétés d'État. Considéré par plusieurs comme une sommité dans le monde des médias, Florian Sauvageau a plusieurs cordes à son arc. Il possède notamment une formation en droit ainsi que de l'expérience en journalisme, en recherche et en enseignement. Florian Sauvageau a commencé sa carrière à la radio après avoir complété ses études. Par la suite, il a travaillé pour Le Soleil en tant que directeur de l'information avant de devenir directeur de la rédaction en 1971. Dans sa carrière de journaliste, il a aussi animé des émissions de radio et de télévision à Radio-Canada. En 1985, Florian Sauvageau a coprésidé un groupe d'études sur la radiodiffusion dont les travaux ont mené à la révision de la loi canadienne sur la radiodiffusion en 1991. Les membres du comité se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches appliquées sur les médias et le journalisme. C'est ce qui a conduit Florian Sauvageau à créer le CEM en 1992. Devenu professeur à l'Université Laval, il a réalisé de nombreux travaux de recherche sur les médias avant de créer le CEM. Son éthique de travail et son dynamisme sont des qualités qui ont été remarquées par tous ses collègues au fil de sa carrière. Encore aujourd'hui, le professeur émérite Florian Sauvageau continue d'y collaborer. Certainement, pour moi, je le trouve extrêmement moderne et actuel dans ses préoccupations. Même aujourd'hui, il continue à faire des études, il s'intéresse à ce que font les étudiants en journalisme, à ce qui les intéresse dans l'actualité, parce qu'il est toujours curieux de... C'est ça, c'est quelqu'un qui est fondamentalement curieux du monde de l'information et qui peut avoir certaines craintes, certaines inquiétudes, mais qui n'est pas du tout dans le jugement. Et ça, j'apprécie beaucoup ça. Monsieur Sauvageau, quelqu'un qui est curieux, qui a une curiosité insatiable, là, qui
qui est toujours intéressé à en connaître plus. Fait que c'est très stimulant parce que quand j'arrivais, je pense que les autres, c'est la même chose aussi, qu'on lui présentait un texte, bon, ben, il y avait toujours des questions pour aller plus loin ou voir, regarder ça sous un autre angle. Ce qui a fait un peu la stabilité du centre d'études, c'est Florian Sauvageau. Je pense que ça n'aurait jamais existé sans ce personnage connu qui a fait une longue carrière en radio, en télévision, dans la presse écrite, et donc qui a des entrées un peu partout, qui a une très bonne réputation, qui est connu par le milieu des journalistes, par les gens qui gèrent des médias aussi. Alors, ça nous a permis d'avoir un conseil d'administration aussi de gens très intéressants et qui étaient en mesure de nous dire ce qu'ils sentaient dans le milieu comme étant des besoins de recherche. Daniel Giroux a été prêté par le gouvernement du Québec pour travailler au CEM en 1994 en tant que secrétaire général. Il y a assumé une panoplie de tâches administratives et de recherche. Après avoir complété des études en journalisme, il a travaillé en radio avant de se diriger vers la fonction publique. À la suite de quelques années de syndicalisme, il se joint au CEM dans son domaine initial, les médias et le journalisme. Souvent qualifié comme travailleur de l'ombre par ses collègues, son travail au sein du CEM a été essentiel au succès du centre. Il ne quittera jamais le centre, y restant même après sa retraite de la fonction publique. Quand Daniel est arrivé, bien, le rôle de Daniel Giroux, le rôle de Daniel qui était très important, c'est que moi, j'étais débordé à l'époque. Là. Je faisais ça, le centre d'études, mais je faisais 100 autre chose dans la vie. Et on avait besoin de quelqu'un pour coordonner les activités. Et c'est le rôle que Daniel a joué au départ. Son titre, c'était le secrétaire général, mais ensuite, il s'est de plus en plus intéressé à la recherche. Et une des choses que je considère importantes que le Centre fait maintenant, ce sont les travaux de Daniel, la collecte de données, puis la mise à jour constante de données sur toutes sortes de sujets. Quand je suis arrivée, Daniel était déjà en fin de carrière et j'ai réussi à le convaincre à rester avec nous encore quelques années. C'était vraiment un grand besoin là, pour moi d'avoir son expertise, son appui. Et puis encore aujourd'hui, on réfléchit à une transition pour la transmission de cette expertise-là parce que il va nous quitter. Il continue à faire des mandats pour nous, mais à un moment donné, il ne pourra pas en faire éternellement. Et puis c'est une grande richesse, là, cette connaissance de l'industrie, cette connaissance des enjeux. Et ce recul, je dirais, par rapport aux tendances du moment ou à des choses qui suscitent beaucoup d'attention et de visibilité dans les médias, mais qui n'ont peut-être pas de poids là, sur le plan des données qu'on a, des vraies données qu'on a. Donc, Daniel nous ramenait toujours à la réalité sur ces choses-là en disant, oui, mais regardez les grandes tendances. Les médias traditionnels ont encore leur importance, ce genre de choses. Il y a comme un avant Daniel et après l'arrivée de Daniel, parce que Daniel, avec son efficacité, lui aussi, c'est un grand travailleur, fait qu'il a aidé beaucoup à ce que, justement, les bases du centre soient de plus en plus solides, autant dans la gestion, dans les subventions, aller s'assurer d'avoir l'argent pour pouvoir réaliser les différents projets. Daniel, c'est quelqu'un aussi qui a une grande rigueur, il a un esprit critique, une très grande gentillesse aussi, fait que c'était une équipe vraiment... ils se complétaient tous les deux. Monsieur Giroux, c'est quelqu'un avec qui c'est très facile de travailler. Même quand j'étais étudiant et que qu'on était plusieurs amis, personnes qui se retrouvaient à devenir des amis, qui travaillaient dans les locaux du CEM, pour lui, l'important, c'était que le travail se fasse. On n'avait pas l'impression je veux dire, c'est un milieu collaboratif, c'est un milieu joyeux. C'était pas une... C'était une figure d'autorité, certes, mais c'était pas la personne qui entre dans la salle. Là, tout le monde a un peu peur, ça s'agit, on parle bas parce qu'on a peur de... Donc, ça a toujours été quelqu'un avec qui
avec qui c'était facile de créer une atmosphère de travail agréable. C'est Colette Brun, également professeure au département d'information et de communication, qui a pris la relève de Florian Sauvageau en tant que directrice du Centre d'études sur les médias. Elle souhaite assurer la pérennité du centre et lui permettre de continuer son travail, tout en s'adaptant à ce milieu qui se transforme, notamment avec l'avènement du numérique. Pour Colette Brun, c'est important de continuer à faire de la recherche sur l'information, qu'elle considère comme la matière première de notre démocratie. Bien, je pense que l'aspiration que Florian avait quand il m'a approché et la mienne aussi pour la suite, c'est d'assurer d'abord la pérennité du centre, d'assurer que le centre continue à exister, continue à faire le travail qu'il a toujours fait, mais toujours en s'adaptant à un environnement qui se transforme, ce qui n'est pas simple, hein, parce que l'environnement numérique, c'est un environnement extrêmement compliqué. Il y a tellement de petits raccoins et de complexité technique, des nouvelles applications qui émergent toutes les semaines, on dirait. Et déjà, avec la concentration de la télévision, on trouvait que ça bougeait rapidement, mais là, on est dans un environnement qui est en constante transformation.